Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Levez de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 30e semaine du temps ordinaire. Bien mon Père, aujourd'hui, prions et ayons une mémoire particulière pour tous ces enfants massacrés dans la ville de Kumba, mais aussi pour toutes ces personnes qui meurent à Abidjan, dans plusieurs villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais aussi tous ceux qui décèdent, comme nous le savons, en Guinée et dans les différentes zones où il y a le conflit. Les textes d'aujourd'hui viennent justement nous mettre au cœur de notre vie de foi, en mettant l'homme que nous sommes au cœur de notre spiritualité. Nous savons toute activité humaine est une activité spirituelle. Et toute activité spirituelle est une activité presque humaine, dont nous devons, les bénis de mon Père, tenir compte toujours de l'aspect de la dignité de la personne humaine. La vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. Et en tant que des chrétiens, des baptisés, nous sommes appelés à dénoncer toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, de n'importe quel côté. La violence n'est pas inhérente au peuple de Dieu. La violence ne vient pas de Dieu. La violence vient du malin. C'est pour cela que les deux textes d'aujourd'hui vont nous aider à mieux comprendre cela. La première lecture sera tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 20. Dans ce passage, Saint Paul va demander aux chrétiens d'Éphèse de prendre l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, ils pourront tout mettre en œuvre pour tenir bon. Et il va dire par exemple de se revêtir de l'amour qui vient de Dieu. Et comme nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés et les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, ce sont eux, va nous dire Saint Paul, qui au milieu de nous font toute forme de ravages que nous voyons, parfois en cherchant dans le milieu politique de s'accrocher au pouvoir de tous les moyens, quitte à marcher sur des corps, des sangs, des personnes versées. Saint Paul nous appelle donc de revêtir l'amour, cet amour qui est notre vie de foi, qui est notre spiritualité, mais surtout de revoir notre baptême. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 31 à 35, dans lequel on va lire très clairement qu'en ce jour-là, lorsque les pharisiens vont s'approcher de Jésus, toujours comme d'habitude, pour le mettre à l'épreuve, Jésus va répondre et va dire, il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Oui, c'est une forme d'éloignement et de malédiction. Mais Jésus-Christ va nous dire aujourd'hui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, béni soit celui qui se tourne vers le Seigneur et qui chemine avec lui. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les bénis de mon Père, les différentes thèses de méditation d'aujourd'hui, à chacun et à chacune. Bienvenue. À l'intérieur les biens de mon Père et prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité
afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, et tourne ton regard vers ce peuple meurtri, de ces hommes et des femmes qui souffrent dans leur chair, parce qu'ils expriment leur idée, parce qu'ils expriment leur volonté, et parce qu'ils souhaitent le bien de tous. Bénis les protège tout homme qui œuvre pour la dignité de la personne humaine. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite maintenant, le bien de mon Père, à lire le texte d'Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 20, et d'écouter cette méditation du psaume 143 qui sera parlé et non chanté, et sera très intéressant de l'écouter et de prier. Et enfin, nous allons revenir sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13, les versets 31 à 35. Bonne méditation. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Et l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 31 à 35. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchaient de Jésus pour lui dire: « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua: « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que je vienne le jour où vous direz: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. La Bible de mon Père, c'est une affirmation que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans le péricope que nous venons de lire.
Eh bien, mon Père, lorsque nous scrutons de très près cet évangile que le Seigneur nous livre ce matin, on voit bien sa résistance. Sa résistance à laisser sa mission, à abandonner la mission à laquelle elle est venue pour répondre aux injonctions qui sont données ou bien au complot qui se fait contre lui. La vie de Jésus, nous le savons, se consume en une passion qui irrésistiblement le pousse en direction de Jérusalem. Les conseils les plus bienveillants n'arrivent pas à l'éloigner de cette ville, loin de Jérusalem. Il aurait eu probablement plus de succès. Il aurait rassemblé un plus grand nombre de disciples. Mais les biens de mon Père, nulle part ailleurs qu'au cœur du peuple de Dieu, Jésus n'a voulu accomplir sa mission. Il aimait cette ville. Il aimait aussi son temple passionnément. Rappelons-nous ce qu'il va poser comme geste dans ce temple. Il va chercher à le nettoyer. Il va chasser les brigands qui ont transformé la maison de son père en une maison de commerce. C'est le souci d'une mère poule pour ses poussins qui sert à Jésus d'ailleurs de parabole. Le Christ, il faut le dire, a un cœur. Oui, un cœur maternel, un cœur plein d'amour, un cœur plein de compassion. Il ressemble et il ressemble à Dieu dont les entrailles frémissent. Quand Jésus pense à son peuple, on va le voir dans le texte de Jérémie, chapitre 30, verset 20, que le cœur de Dieu et les entrailles de Dieu frémissent. Que de fois, Dieu notre Créateur a été blessé et déçu dans son amour, mais comme une mère, il ne peut oublier ses enfants. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour Jérusalem atteste la fidélité de Dieu et préfigure d'ailleurs son amour pour l'Église. L'Église dans laquelle les bénis de mon Père, toi et moi, nous en faisons partie par notre baptême. Jésus aime gratuitement pour qu'à son tour, lui aussi nous transmette cet amour et que chacun de nous ayant accueilli cet amour, nous puissions agir au milieu de nous et autour de nous. Les bénis de mon Père, c'est pour cela qu'en lisant pleinement le texte de Saint Paul écrit aux Éphésiens ce matin, nous sommes invités chacun et chacune de devenir des ambassadeurs de Dieu, qu'en tout temps et en tout lieu, nos paroles retentissent avec force, retentissent avec vigueur pour annoncer son message d'amour. Rappelons-nous les bénis de mon Père, j'ai toujours dit qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est dénoncer la mauvaise nouvelle. Annoncer Jésus-Christ, c'est dénoncer le mal. Et Saint Paul nous demande justement dans la première lecture de nous tenir debout contre les manœuvres du diable, de nous tenir debout contre les manœuvres du malin et d'être dans le monde aujourd'hui, les biens de mon Père, c'est de la terre et lumière du monde. Nous sachons annoncer la vérité en tout temps, en toutes circonstances. Et je le dis de façon particulière, je suis parfois très surpris de voir nos frères et sœurs chrétiens baptisés, ceux qui ont décidé de suivre le Christ, puisque le Christ est vérité, de passer à côté de la vérité pour pouvoir profaner, pour pouvoir propager, pour pouvoir transvertir la vérité et mettre le mensonge. Vous l'avez dit, mon Père, nous devons en tout lieu, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les responsabilités que nous occupons, être ceux et celles qui annoncent la vérité et de dire la vérité en toutes circonstances. Et cette vérité veut que la vie de l'homme doit être une vie sacrée. Cette vérité veut que l'homme vienne de Dieu. Et aucune raison, aucune ne peut justifier le meurtre, le massacre, la destruction et le fait qu'on ôte les vies des uns et des autres. Aucune raison ne peut l'expliquer. En tant que des chrétiens, en tant que des baptisés, il est bon de se lever, comme Saint Paul le dit, de nous armer et de dire non à toutes ces formes d'actes que nous voyons autour de nous. Nous, tels les biens de mon Père, seraient devenus des complices. Oui, parce que nous sommes appelés à devenir des ambassadeurs de la vérité, des ambassadeurs de la bonne nouvelle, et de continuer les biens de mon Père à prier afin que nous trouvons dans l'Évangile l'assurance pour parler comme nous devons parler, avec la ferme assurance que notre Seigneur bénira et nous accompagnera.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, nous donne la force de l'Esprit Saint et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.